Salut Corentin, comment ça va? Ça va, super, merci, tout va bien. Bon, écoute, déjà je voulais commencer par aborder ta saison. Tu as commencé avec une qualif demi-finale à Adélaïde, tu as gagné deux challengers, Lyon et en Pologne, et tu as fait ce beau huitième de finale à l'US Open où tu as atteint cette place de 64e mondial, ton meilleur classement. Est-ce que tu es content de toi? Est-ce que tu es satisfait? Je suis content d'en être là à ce moment-là de l'année parce que j'ai eu une année compliquée l'année dernière et que j'étais redescendu pas mal au classement. Donc l'objectif était évidemment de remonter, mais on sait comment c'est, ça peut prendre du temps parfois, même si le travail est bien fait. Du coup, je suis content que ça soit allé plus vite que ce que ça aurait pu. Là, par rapport à cette saison, par rapport à ce que tu as accompli, est-ce que tu as fait des modifications? Dans quel domaine, en fait, tu trouves que tu as le plus évolué pour arriver à ce classement-là? Pour moi, il n'y a pas vraiment eu d'évolution, enfin, il n'y a pas eu de déclic ou d'évolution spéciale, à part le fait que j'ai réussi depuis Roland-Garros à jouer quasiment sans interruption, en fait. J'ai pas été blessé, j'ai pas eu de soucis physiques, donc pour moi, c'est ça qui m'a permis, en fait, de trouver de la confiance, trouver un enchaînement de matchs, un enchaînement d'entraînement dont j'avais besoin pour que mon jeu se mette en place parce que quand on joue une semaine, qu'on s'arrête une semaine, c'est très compliqué de trouver un rythme et de se construire. Dis-moi, j'ai écouté longuement hier ton album Écorché. J'ai trouvé ça hyper touchant, hyper poignant. Il y a un mélange de révolte, de sensibilité et de passion dans tout ce que tu dis. Et j'ai l'impression que c'est ce que je ressens quand je te vois jouer, quand je te vois sur un terrain. Est-ce que tu es assez d'accord avec cette analyse, avec ça? Ouais, un peu, un peu. Bah après, c'était un moment, ça commence à dater de quand je l'ai fait, c'était pendant le confinement, donc c'était une période différente de ce que c'est aujourd'hui. Et donc forcément, c'était la première fois que j'en faisais. Du coup, je me suis servi de mon expérience de vie et il se trouve que j'ai beaucoup de fait de tennis dans ma vie, donc c'est sûrement pour ça que ça se ressent. Il y a un de tes titres, c'est Rêve. Et tu dis, vas-y, rêve. Quel est ton rêve là aujourd'hui? Mon rêve aujourd'hui, Hmm. mon rêve aujourd'hui, c'est juste de réussir à vivre cette vie tennistique en étant le plus apaisé possible. C'est mon rêve. Là, quand je regardais par rapport à ton tennis, par rapport à la musique, tu continues à en faire tout le temps régulièrement ou c'est par passage? Non, j'ai complètement arrêté par rapport à avant. La musique, vraiment, c'est plus dans ma tête de faire, de sortir des trucs ou quoi que ce soit. Après, j'en écoute toujours autant et je m'intéresse énormément à ce qui se fait dans la musique, mais pas personnellement, juste par passion, quoi. Voilà, tu mets entre parenthèses. Est-ce que les deux, en fait, pour toi, sont pas compatibles? Parce qu'on peut imaginer que c'est un moment, en fait, de détente, un moment où, limite, on s'évade et on oublie un peu le tennis. Si, mais en fait, ça demande déjà tellement de temps de bien s'entraîner, de récupérer tout ça. Et puis, c'est quand même énormément différent la démarche qu'on doit avoir sur un terrain et la démarche qu'on a quand on fait de la musique. Donc, c'est pas du tout la même manière de faire et c'est très dur de jongler entre les deux. Donc, voilà, j'écoute. C'est un monde que j'aime bien, par contre. Vraiment, les gens qui sont dedans, c'est vraiment totalement différent du sport. Et du coup, j'essaie vraiment de pouvoir profiter au maximum de ce monde-là, des gens, d'apprendre des gens qui font partie de ce milieu. Et t'apprends de qui, là, je regardais, justement, en écoutant pas mal d'inspiration, tu t'inspires de qui? Par exemple, en tennis, t'es plutôt le genre de gars à t'inspirer de d'autres joueurs ou de personnalités pour continuer à avancer ou tu t'inspires de toi-même, tout simplement? Bah, pff, je m'inspire de ce qui m'inspire, en fait. Il n'y a pas vraiment de règles. Je regarde pas beaucoup de. En fait, je m'inspire pas vraiment des matchs parce que j'en regarde pas beaucoup, même si j'essaie d'en regarder de plus en plus. Mais, de façon de faire, en fait, de mentalité qui m'inspire, de manière de percevoir les choses. Plus, ouais, plus là-dedans, des mentalités des joueurs différents parce qu'on voit de tout. Et j'essaie de regarder un petit peu ce qui se fait dans chacun et faire mon propre truc à moi.
Là, sur cette fin de saison, qu'est-ce que tu aimerais? Il y a de belles échéances. Là, aujourd'hui, tu es en Italie. Il y a le Rolex Paris Masters là, en fin de saison. Voilà, de finir de la meilleure des manières qui soit. Tu as t'as des envies particulières ou c'est tout simplement jouer ton jeu, continuer d'avancer? Non, en vrai, je suis content. C'était l'objectif qu'on avait et qu'on n'arrivait pas à trouver. C'était, comme je disais, je me répète, mais de jouer beaucoup plus de tournois, de réussir à m'entraîner beaucoup plus, de vraiment se tenir éloigné des blessures. Et c'était vraiment l'objectif principal cette année, que j'ai pas réussi à faire en début de saison, mais que j'ai retrouvé en fin de saison. Et c'était vraiment, pour moi, je me voyais pas jouer encore 10 ans avec des problèmes tout le temps. Euh, C'était vraiment quelque chose à régler. Et du coup, mon objectif, c'est toujours ça, de réussir à trouver, de se connaître de mieux en mieux pour savoir quelle dose d'entraînement il faut, comment gérer tout ça, en fait. Tous les voyants sont au vert, les résultats sont là, le meilleur classement est là. Écoute, je te souhaite plein de belles choses dans la suite de cette saison et puis surtout l'année prochaine. Et puis voilà, que tu continues d'avancer de cette manière tout en étant content d'être sur le court. Merci, Corentin. Merci beaucoup.